Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir et donc bienvenue à cette édition de Tam Tam Tropical, donc en direct de la 91.5 de Radio Pluriel. Nous mettons depuis la ville de Saint-Priest à la une donc, de ce magazine. Un seul titre, c'était la semaine dernière, donc jeudi 8 mars dernier, donc la communauté internationale célébrait la journée internationale des droits de la femme. Une occasion donc de s'arrêter 5 minutes pour réfléchir aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'émancipation de la femme sur le continent africain aussi. Elles ont célébré et elle est donc venue fêter avec ses frères et sœurs de France. Elle a l'air très studieuse. On l'appelle Patty Lamy, elle est artiste musicienne. Bonsoir Patty Lamy. Bonsoir Juvénal, bonsoir à tous ceux qui sont avec nous ici dans ce magnifique studio de Radio Pluriel 91.5 91.5 et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent à la maison. Dites-nous, que pensez... Alors, je pose la question tout simplement comme elle me vient. On a vu ici en France, comme aussi sur le continent, des femmes s'arrêter à un moment pour réfléchir sur les droits de la femme. Mais aussi, ce qui est intriguant, c'est que depuis quelques années sur le continent, le cas du Cameroun, bien entendu, on voit cette journée qui est devenue une journée dite de grève de la cuisine, de grève de, voilà, de ceci et de cela. Et même on a observé ce qui est un peu décevant. D'autres ont baptisé cette journée soulever. Quel est votre regard face à ce genre d'agissement? Alors, on va dire ici que l'Afrique, selon sa coutume patriarcale, n'a pas souvent donné une très grande place à la femme, n'a pas souvent donné une très grande valeur à la femme. Alors, la femme africaine profite de cette journée pour s'exprimer, voilà, pour défendre ses droits. D'une part, oui. Voilà. Bon, et on ne va pas dire seulement que la femme s'est livrée à cette bassesse. Nous voyons des femmes, même celles qui vendent au marché du Mfundi, elles se sont organisées, elles font des jeux. Précisons que Mfundi, donc, c'est dans la capitale Yaoundé du Cameroun et voilà. Que Patty Lamy nous vient du Cameroun. Continuez. Oui, je viens du Cameroun. Et moi, je travaille à l'hôpital général. Par exemple, nous, les femmes de l'hôpital général, nous avons, chacune a pu, n'est-ce pas, exposer, vendre ce qu'elle sait faire. Bien. Si entendu, Patty Lamy est accompagnée donc par son producteur manager et sa fille. Lui, c'est un Lyonnais, il est depuis plusieurs décennies d'adoption. Francis Mbé. Bonsoir Francis. Bonsoir Juvénal. Il a l'air intimidé, il n'est pas du tout timide. Francis, dites-nous, quelle est votre réaction face à ce qu'elle dit, Patty Lamy? Elle souligne que la société africaine, le cas du Cameroun, est une société patriarcale et du coup, la femme n'a toujours pas eu la place qui devrait être la sienne. Partagez-vous ce point de vue? Je ne suis pas tout à fait du même avis que Patty Lamy, dans la mesure où je pense que les femmes devraient plutôt penser à s'imposer si, comme elle a dit tout au début, dans une société patriarcale, les femmes devraient, n'est-ce pas, essayer autant que faire se peut, se battre au quotidien pour le respect, pour l'observation de leurs droits, non seulement aussi pour avoir, n'est-ce pas, la place qu'elles estiment être la leur dans notre société.
Et justement, à votre avis, à l'observation, quelle est la place de la femme aujourd'hui dans cette société africaine? La femme occupe une place majeure dans la société africaine de nos jours. C'est-à-dire Seulement, reléguée dans ces casseroles? Non, je ne pense pas. C'est plutôt elle qui essaye de se retrancher uniquement dans ses casseroles. Le débat est lancé. Donc, je rappelle, dans la deuxième partie de ce magazine, pour les semaines à venir, on en parlera ce soir également avec Paty Lamy. Nous allons amorcer effectivement cette réflexion. La question se pose avec acuité. La femme, la journée internationale de la femme, elle est vue comme une journée de l'émancipation professionnelle, l'émancipation de la femme, ou alors elle est le sexe faible quand cela lui convient. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et soyez les bienvenus. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Manga mabia mbulu kababia sinsi mawe Nabinga tala sinsi mazamo Ita mimbi matatala Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Donc, nous recevons ce soir une jeune artiste musicienne qui nous vient du Cameroun. Elle est venue donc en France à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme et elle repartira dans quelques jours. Elle est une fidèle auditrice de l'émission Tam Tam Tropical.
À ce titre, donc, comme il a sur le marché donc un opus, et le titre, c'est, j'ai pas très bien retenu de peur d'écorcher le nom de ce premier titre-là. Comment on le lit, Patsy Lamy? Comment? Owuwali, C'est-à-dire? qui veut dire renaître, naître de nouveau. Et dans la chanson, que dites-vous? Qu'est-ce qui est né de nouveau? Alors, dans la chanson, je parle de la nouvelle naissance. En fait, je vais expliquer. Allez-y. Quand Dieu avait créé Adam et Ève, Dieu avait mis en Adam et Ève dans la Bible. Son esprit, oui, on est dans la Bible. Son esprit, qui était, n'est-ce pas, la ressemblance de Dieu en Adam. Mais une fois Adam avait péché dans le jardin d'Éden, il avait donc perdu cet esprit-là. On n'a pas pour habitude de recevoir des artistes musiciens africains et qui voilà, vont chercher dans la Bible, qui font dans le rythme. On avait l'impression d'entendre des sonorités, une cadence assez forte. Et du coup, on est dans la Bible. Et donc, Adam et Ève, ils ont fait quoi? Donc, je disais donc tantôt que Adam avait donc perdu la ressemblance de Dieu en lui. Parce que Dieu ressemble à qui? Dieu est un esprit. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, amis auditeurs, ce soir, nous n'avons pas pour habitude de parler de Dieu de l'esprit dans cette émission. C'est un magazine d'information et de débat. Et dans le cadre du mois de mars, effectivement, dédié à la femme africaine, il faut préciser qu'effectivement, nous faisons la part belle à la femme et les afro-descendantes qui, généralement, sont vues comme des femmes reléguées à leur casserole. Il y en a aussi qui pensent, et sont nombreuses à penser, disons-le. Ce soir donc, on ouvre ce mois de mars avec une jeune femme artiste. Je vous coupe pas, Patsy Lamy. On va revenir dans votre sous-inspiration dans quelques instants, parce que les auditeurs peuvent être surpris d'entendre Adam et Ève dans cette émission. On n'a rien contre Adam et Ève. On va prendre quelques brèves sur le continent et on revient avec vous dans quelques instants. Sur la côte ouest africaine, c'est Macky Sall qui est en visite donc en Gambie. Le chef de l'État sénégalais et son homologue gambien Adama Barrow tiennent leur premier conseil présidentiel à Banjul, la capitale. Les deux hommes partagent la même volonté politique qu'il y a un an: pacifier les relations bilatérales qui ont été écornées sous le régime de Yahya Jammeh. Lors de cette rencontre, donc 15 domaines de coopération sont à l'ordre du jour, dont l'énergie, la sécurité, le commerce et la communication. Des barricades sont érigées dans plusieurs quartiers de Conakry, la capitale de la Guinée, par des jeunes manifestants. Des quartiers habituels donc calmes sont en ébullition depuis ce matin. La principale revendication des jeunes est de retourner à l'école. Nous retrouvons donc notre invitée de ce soir, qui nous vient du Cameroun précisément. Elle s'appelle Patsy Lamy. À l'occasion du mois de la femme, dans ce magazine, effectivement, chaque mois de mars, nous célébrons la femme et la femme afro-descendante. Elle est venue donc à l'occasion de cette célébration retrouver certains de ses compatriotes. Elle a donc un nouvel album sur le marché. C'est le tout premier d'ailleurs. C'est bien cela, Patsy Lamy, c'est le premier album. Oui, c'est le tout premier. Intitulé Naître de nouveau. Naître de nouveau. Et comme vous commencez donc à vous lancer dans les explications, on va dire assez théologiques et bibliques, pour ne pas frustrer nos auditeurs qui n'ont pas pour habitude d'écouter cela, c'est pas, on n'a rien contre la religion, bien entendu. Il fallait donc que je leur rappelle effectivement que c'est bien l'émission Tam Tam Tropical. Vous êtes fidèle auditrice depuis l'Afrique. Quel honneur vous nous faites d'être là ce soir. Et vous disiez donc que votre principale source d'inspiration, c'est Adam et Ève. La Bible. Et dans ce cas, c'est Adam et Ève qui sont nés de nouveau, c'est ça? Si je me trompe, dites-le moi. Adam et Ève sont nés de nouveau dans votre chanson? Non, c'est Adam et Ève qui avaient perdu la ressemblance de Dieu en eux. Et vous disiez que Dieu, il ressemble à qui? À un homme, à une femme? Non, Dieu, c'est un esprit. Et Dieu n'est pas... Et comment Adam et Ève, qui sont des humains, d'après ce que moi je sais, peuvent ressembler à Dieu qui est esprit? Au travers de l'esprit de Dieu que Dieu avait mis en eux. Et comment vous savez tout ça? Vous êtes religieuse, c'est ça? C'est en accord avec la parole de Dieu, la Bible.
D'accord. Et dites-vous qu'il y a à peu près quelques semaines, ici à Lyon, il y a eu, nous avons reçu des jeunes Africains, bien entendu, afrodescendants, il faut le préciser, ici à Lyon, bien entendu, et la réflexion portait sur les spiritualités africaines. Ouais. Et là, dans les spiritualités africaines, ancestrales d'Afrique, on ne connaît pas tant que ça Adam et Ève. Et vous vous inspirez de la Bible. Est-ce que vous connaissez vos racines spirituelles autres que celles de la Bible? Je vais dire que je suis née dans une famille catholique. Oui. Catholique, mais avec les problèmes de la vie, Lesquelles? les difficultés de la vie, beaucoup de difficultés. Les vicissitudes de la vie, oui. Voilà, j'ai été amenée à me confier entièrement à Dieu. Et vous, Dieu, vous l'avez trouvé dans la Bible? Oui. Et dans votre quête spirituelle, dans vos traditions, vos ancêtres, est-ce qu'ils connaissaient Dieu, selon vous, avant la Bible? C'est vrai que les traditions africaines existent, mais je pense que mes ancêtres reconnaissaient qu'il y avait un Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui existe. Même pas qui existait, mais qui a toujours existé et qui existe juste aujourd'hui et qui existera. Et pourquoi dans votre choix de quête spirituelle, votre démarche se tourne vers la Bible aujourd'hui et non dans les traditions, on va dire, traditionnelles de votre famille, pour comprendre? Alors, je vais dire que j'ai pas choisi de le faire ainsi, mais je dirais plutôt que Dieu m'a mis à cœur de chanter pour lui. Quand vous dites de mettre en exergue, n'est-ce pas, certains thèmes tels que la nouvelle naissance. Croyez-moi, je suis peut-être pas naïf, mais je venais comprendre. Quand vous chantez, vous parlez de Dieu vous a mis à cœur. Comment vous avez rencontré Dieu? Ça s'est passé comment, cet échange-là? Je suis née de nouveau, donc cet échange se passe spirituellement. C'est vrai, ce n'est pas physique. C'est pas un phénomène physique. Quand je dis Dieu m'a mis à cœur, ça veut dire que je n'ai pas forcé, c'est venu. J'aurais pu, n'est-ce pas, faire des chansons dites profanes, comme on appelle souvent. Et pourquoi celle-ci et non les chansons profanes? Parce que moi, j'aimerais comprendre votre rapport avec Dieu, que Dieu qui est esprit. Expliquez-nous comment cela se fait. Racontez-nous un peu. Vous l'avez rencontré comme Moïse au mont Sinaï? Vous avez vu comme Saint Paul sur la route de Damas? Dans votre cas, comment ça se passe pour nos auditeurs qui écoutent ce soir, qui n'ont pas encore rencontré Dieu dans leur cœur? Alors, quand je suis née de mon père et de ma mère, j'étais morte spirituellement. Alors, j'ai écouté la parole de Dieu et je suis née de nouveau. C'est très surprenant quand j'écoute des personnes d'origine africaine, dans votre cas, quand vous dites que vous êtes morte spirituellement. Et moi, j'ai à cœur aujourd'hui de comprendre. Voyez-vous, lorsqu'on observe de manière empirique, quand nous n'avons pas de statistiques, nous n'avons pas de chiffres sur cela, pour savoir combien d'Africains sont catholiques, chrétiens, animistes et autres, on a l'impression qu'aujourd'hui, ils sont devenus les fervents adorateurs de ces religions-là venues, même avec disons-le comme cela, avec le colonialisme, avec l'impérialisme. Et cela semble, à mon avis, avoir lessivé ce que nous appelons aujourd'hui les traditions spirituelles ancestrales. Et lorsqu'on est coupé de sa souche spirituelle ou de sa souche, voyez-vous, même quand on prend l'exemple d'un arbre, généralement, quand on coupe la racine, la souche, il y a quelque chose qui manque. J'ai pas envie de dire que certains on peut être comme un peu comme un zombie parce qu'on n'a pas d'âme naturellement. J'admire beaucoup cette force qu'il y a en ces populations de dire je suis né de nouveau et il n'y a pas cette envie de comprendre en fait, c'est-à-dire avant ces religions dites révélées qui sont entrées, j'insiste, avec l'impérialisme, avec le colon, disons-le comme cela, ils voyageaient ensemble dans les bateaux lorsqu'ils venaient sur le continent. Pour sûr, ils s'entendaient bien, ça c'est certain. Et du coup, on ne recherche pas toujours l'origine, la souche. Est-ce que ça ne vous dérange pas? La question, je la pose à votre manager, Francis Bessot. Ben oui, Juvenal, je crois que je suis un peu éloigné des prises de parole, de la prise de parole spirituelle de mon artiste. Alors, je suis traditionnaliste, donc vraiment dans les racines les plus profondes de la culture africaine.
Quand vous dites traditionnaliste, précisément, soyez plus clair de peu que qu'on puisse se méprendre. Quand vous dites traditionnaliste, ça veut dire quoi précisément? Je crois aux valeurs ancestrales depuis les origines de nos aïeux et qui se transmettent de génération en génération et que nous essayons au quotidien, autant que faire se peut, de valoriser et nous, à notre tour, de le transmettre à nos enfants, voilà, de génération en génération. C'est vrai que c'est très philosophique. On comprend tout petit peu. C'est très philosophique ce que vous dites, effectivement. On va donc aller de nouveau à la découverte de cet album de l'artiste Patti Lamy. Pour ceux et celles qui se joignent à nous qu'à ce moment, nous recevons donc ce soir une femme en ouverture donc à ce mois de la femme dédié à l'émission Tam Tam Tropicale. Chaque année, durant le mois de mars, nous donnons une place de choix à la femme afro-descendante. Généralement, elle est vue comme celle qui a été reléguée aux casseroles. Que non, c'est faux. D'ailleurs, parce que l'ami nous dit effectivement qu'elle travaille dans un hôpital, c'est qui est fort honorable, signe qu'effectivement sur le continent et partout ailleurs, la femme africaine a toujours eu une place de choix. D'aucuns disent qu'elle disait que la nuit porte conseil. Effectivement, ces dames-là, qui, dans les sociétés patriarcales, effectivement, c'est l'homme qui prend la parole publiquement, mais il prête toujours attention à ce que dit la femme qui a toujours été une grande conseillère. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Que je suis ton enfant, tu veilles sur moi de jour comme de nuit. À présent que je suis ton enfant, tu veilles sur moi de jour comme de nuit. Notre Père. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous repartons sur le continent pour prendre cette brève qui nous vient du Tchad, donc vers la fin de l'interdiction de voyager aux États-Unis pour les Tchadiens. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, en visite au Tchad, a promis la levée de l'interdiction de voyager aux États-Unis frappant les citoyens tchadiens. La promesse a été faite hier lundi par le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, qui a effectué une brève visite au Tchad. Rex Tillerson, le chef de la diplomatie tchadienne, a déclaré hier donc que Washington envisageait de lever l'interdiction de voyager aux Tchadiens, un allié clé des États-Unis dans la lutte contre les groupes militants islamistes en Afrique de l'Ouest.
C'est le président Pierre Nkurunziza qui est élevé au rang de visionnaire par son parti. Le CNDD-FDD, parti au pouvoir au Burundi, précise que le président Pierre Nkurunziza a été élevé à ce rang-là. Des responsables de ce parti avaient annoncé dans sa nomination en tant que Imboneza Yamao, titre en Kirundi, la langue nationale traduite comme guide suprême éternel. Nkurunziza nommé guide suprême éternel. Donc il ajoute que le comité central du CNDD-FDD décrète que chaque jeudi serait désormais un jour consacré à la prière où l'on se consacre entièrement à l'éternel et aux jeunes, et que tous les militants du parti seront obligés de le suivre. Parfois, on se pose la question de savoir si sur le continent, nos dirigeants ont une claire vision de ce qui s'y dit. J'interpelle donc sur la question, là je me tourne vers celui qui est le producteur-manager de Patsy Lamy, notre invité ce soir, Francis Bessor. Lorsque dans un pays comme le Burundi, il est décrété que désormais chaque jeudi serait un jour consacré à la prière. Je dirais pas c'est hallucinant, mais c'est quand même fort surprenant. Les inciter au travail. C'est très surprenant, surtout que, Juvénal, tu me ramènes un peu à mes amours premiers, qui sont le développement local et puis la décentralisation. Donc aujourd'hui, voir qu'en Afrique, on demande aux gens d'aller prier, il faut vraiment réfléchir, penser à l'avenir des générations présentes et à venir. C'est, je dirais pas lamentable, mais c'est un peu déshonorant. Comment expliquer cela? Vous qui aujourd'hui êtes régulièrement sur le continent, pour ce dont vous parlez dans le développement durable, le co-développement, la coopération décentralisée, comment expliquer qu'ici, on incite les jeunes, on encourage les jeunes, les uns les autres, au travail très tôt, et très tôt le matin, si on se lève pour travailler, et qu'un chef d'État décrète comme cela que... Comment expliquer cela, vous qui aujourd'hui avez la possibilité d'être régulièrement sur le continent et vivez depuis plusieurs décennies? Disons que c'est ceux qui nous dirigent en Afrique. Il faut revenir à leur voir comment ils sont arrivés au pouvoir. Et puis jeter un coup d'œil sur leur background, leur cursus. Donc ils ne mesurent pas les grands enjeux qui sont ceux des générations à venir. En Europe, on prépare l'avenir des enfants dès leur naissance. Pourtant, en Afrique, c'est à 25 ans, à 30 ans, qu'on voit des jeunes commencer à réfléchir sur ce qu'ils feront demain. Quelle carrière vont-ils aborder? Je prends le cas peut-être des écoles de formation ou bien des universités. Un étudiant en médecine, c'est en 5e année qu'il passe au premier cas pratique avec des exercices sur des rats, sur des souris. Alors qu'ici, dès la première année, nous prenons les facultés en droit, où c'est lorsque l'étudiant a déjà obtenu une maîtrise ou encore une licence qu'il va savoir en quoi consiste le métier de greffier, de procureur, de magistrat. Donc il faut vraiment qu'on essaye un peu de voir les choses de la base. Vous, quand vous êtes sur le continent, est-ce que vous vous intéressez exclusivement à votre co-développement, par exemple, aux choses, à valoriser les métiers de l'agriculture, plus qu'en échangeant pendant cette émission, vous me disiez effectivement que c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire vous êtes intéressé, vous êtes de ceux qui valorisent les métiers de l'agriculture et vous partez de France pour aller travailler la terre, ce qui est fort honorable. Quand vous échangez avec les dirigeants, on va dire, locaux dans les municipalités rurales, est-ce que cela les intéresse d'inciter la jeunesse à travailler la terre, par exemple? Théoriquement, oui, mais pratiquement, non. C'est-à-dire? Nous avons de vastes programmes qui sont initiés par les politiques, qui sont de grands gouffres d'argent, alors que des jeunes n'ont aucune formation vraiment à la base. Donc aujourd'hui, dans mon cas particulier, j'ai essayé de mettre sur place une association pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Voilà, avec un complexe agro-pastoral où les jeunes sont, dès leur arrivée, directement imprégnés et intégrés dans le métier de l'agriculture. Donc, ils deviennent des entrepreneurs. Quel que soit l'espace de terrain qu'ils peuvent avoir, ils construiront son entreprise. Donc, avec la production, n'est-ce pas, de la transformation, de la commercialisation. Dans votre cas d'expérience, est-ce que cela attire vraiment les jeunes?
Alors, c'est la façon bien entendu. Est-ce que les jeunes sont vraiment intéressés? Est-ce qu'ils sont intéressés à venir travailler la terre? Pas tellement, parce que c'est le type d'agriculture qui est fait sur place, qui n'est pas mécanisé, qui fait que les jeunes essaient de voir juste les difficultés qu'ont les agriculteurs à pouvoir travailler. Et l'État n'encourage pas. Et tous ceux qui le dirigent sont tous des personnes qui ont fait de très longues études et qui ne sont pas des hommes de terrain à la base. Dans votre cas, est-ce que vous êtes écouté par les dirigeants locaux? Oui, je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui, je crois que près de la moitié de la population, n'est-ce pas, s'investit dans le métier de l'agriculture, que ce soit à très très bas échelle, mais ils le font quand même. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Pour ceux et celles qui se joignent à nous à ce moment, donc, nous recevons ce soir une artiste et musicienne. Elle vient d'Afrique, elle vient du Cameroun. Elle est une fidèle auditrice de l'émission Tam Tam Tropical. C'est un plaisir pour nous la recevoir ce soir. Elle repartira très bientôt. Sa sous-inspiration, elle nous disait il y a quelques minutes, elle s'appelle Patti Lamy, il faut le préciser. C'est la Bible. Elle est croyante. Nous n'avons rien contre les croyances. Un peu avant de prendre les brèves en provenance de l'Afrique, la question que j'ai été posée de savoir pourquoi la Bible et non les traditions ancestrales, c'est-à-dire traditionnelles d'Afrique. On n'a pas eu une réponse claire. Mais maintenant, pour ne pas beaucoup la déranger avec cette question, mais dites-nous, à l'entendre, vous nous disiez que vous travaillez dans un hôpital, c'est bien cela, Patti Lamy? Oui. Et quand vous travaillez à l'hôpital, est-ce que ce que vous faites vous plaît? Alors, avant de répondre à cette question sur l'hôpital, je vais d'abord revenir sur la précédente question, parce que je ne pense pas du tout que j'ai laissé les traditions africaines. La preuve, cette chanson que nous avions suivie, intitulée Ouwali, et c'est un rythme de mon village qu'on appelle Minkan Mimbon. C'est-à-dire, expliquez-nous, on ne comprend pas toujours. Hein. En fait, c'est la danse traditionnelle, c'est le rythme traditionnel des Etones de mon village. Les Etones, c'est-à-dire? Les Etones, c'est une tribu du Cameroun, dans la région du centre. Bien. Voilà. Et donc, le rythme est celui-là. Oui. Mais le c'est vraiment traditionnel. Bien. Donc, vous gardez le rythme, oui. mais la philosophie, la pensée que vous transmettez naît de nouveau, c'est ça? Donc, que ce soit le rythme, donc c'est du Bikoutsi. Donc, c'est ce qui fait dire que je tiens compte des traditions. Celui-là, on connaît le Bikoutsi. Oui, donc du Bikoutsi, oui, mais profond, propre n'est-ce pas, au département de la Léquié, qui est dans la région du centre. La région du centre. Oui. C'est une belle leçon de géographie. Alors, le Bikoutsi, nous connaissons des artistes de la trame, par exemple, de Coco Argenté, ceux qui viennent sont régulièrement ici, oui. ou Lady Ponce, Manibela, et les autres. Mais oui. c'est pas votre Bikoutsi, c'est différent. Oui, c'est pour dire que j'ai tenu d'entrée de jeu, n'est-ce pas, à valoriser la tradition de mon village. Sur le plan culturel. Sur le plan culturel. Sur le plan des croyances, vous êtes parti chercher dans la Bible. on veut comprendre. Voyez-vous, ceux qui nous écoutent ce soir aimeraient découvrir aussi. Oui. C'est aussi ça. Voilà ce que je voulais ajouter. Donc, vous travaillez dans un hôpital? Oui, je travaille à l'hôpital général de Yaoundé. Ce que vous faites vous plaît? Oui, bien sûr. Et pourquoi vous n'en parlez pas dans votre musique? Ça va venir. Dans les prochains albums? Oui, ça c'est sûr. Donc, voilà, vous parlez donc de Renaissance, on est dans la spiritualité. Et pour comprendre aujourd'hui, outre la religion, outre la Bible, qu'est-ce qui, dans votre univers habituel d'inspiration, occupe votre esprit? Est-ce que c'est une inspiration exclusive ou bien ne provenant que de la Bible? Il n'y a pas d'autre aspect de la réalité quotidienne qui vous attire? Qui m'attire par rapport à mon album? Bien entendu, par rapport à votre album. J'avoue que par rapport à cet album, je me suis inspirée uniquement de la Bible. Et là, c'est quoi, c'est le Saint-Esprit? De la Bible, parce que j'avoue que dans ces chansons, il y a même des textes entiers, des paragraphes entiers que j'ai chantés. Donc, c'est la parole de Dieu toute faite. Et là, c'est qui vous inspire à ce moment-là? C'est Dieu lui-même ou c'est le Saint-Esprit ou c'est qui? Pour comprendre. C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Et vous avez dit qu'il est esprit.
Oui, Dieu est esprit, oui. Et vous êtes toujours en communication avec lui? Oui, puisque j'ai son esprit. Il est où? Mais il n'est pas visible. Il n'est pas visible. Comment vous savez que vous l'avez l'esprit de Dieu? Voilà, pour comprendre, nos auditeurs vous nous écoutent et peut-être qu'ils peuvent penser que moi je vois l'esprit de Dieu. Et comment vous le savez? Non, l'esprit de Dieu, Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme comme toi et moi. Dieu est esprit. Ah, en fait, ça veut dire que peut-être même il n'existe même pas. Non, Dieu existe. Dieu existe. Quand vous regardez le ciel, la terre, quand vous regardez même l'être humain que vous êtes, Oui. vous ne pensez pas que Dieu existe? C'est la mère nature qui, voilà, je suis issu biologiquement de mes parents et puis Oui, et voilà. Et la nature est vivante. oui, sauf que vos parents viennent d'Adam et Ève. C'est sûr. Parce que Adam et mais Ève ils sont étaient blancs. les premiers hommes Mais ils sont blancs. sur la terre. Moi, je suis type négroïde. Oui, mais c'est la même anatomie, physiologie, donc la couleur de la peau importe peu. Bien, c'est très intéressant ce que vous nous dites ce soir, mes auditeurs, pour vous qui prenez notre marche que maintenant. Nous recevons une artiste et musicienne qui nous vient du Cameroun. Elle s'appelle Patti Lamy. Dans le cadre du mois de mars, chaque année, l'émission Tam Tam Tropical donne une place de choix à la femme. Et c'est cette artiste donc qui est appelée comme étant la princesse du gospel. L'album s'intitule Naître de nouveau qui nous accompagne dans le cadre de cette ouverture. Dans les semaines à venir, on réfléchira effectivement sur l'émancipation de la femme dont on parle aujourd'hui. Émancipation ou alors sexe faible quand cela arrange les femmes. On le saura dans les semaines à venir. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous repartons sur le continent donc pour prendre une autre brève. C'est un Mauritanien qui invente un appareil dentaire solaire. Un médecin et chercheur mauritanien, Mahfou Mohamed Ebat, qui a inventé un appareil dentaire au Soudan où un brevet de création lui a été délivré. Le médecin chercheur mauritanien a réussi à mettre au point un appareil fonctionnant aux énergies solaires et éoliennes et pouvant être utilisé pour l'extraction des racines des dents cassées. L'Afrique du Sud qui déclare l'état catastrophe naturelle. La sécheresse frappe durement la ville du Cap depuis plusieurs mois. Cette décision des autorités sud-africaines va permettre l'accès à des fonds spéciaux. Un montant de 4,7 milliards de dollars a été réservé dans le budget 2018-2019 afin d'aider les populations touchées. Le ministre de la Gouvernance coopérative et des Affaires traditionnelles, Zweli Mikize, a souligné qu'un processus rigoureux serait suivi lors de la location d'un fonds de secours. Protestation anti-gouvernementale, c'est en Guinée des milliers de personnes ont répondu à l'appel du principal parti d'opposition. L'objectif est de protester contre les élections locales contestées de février. L'Union des forces démocratiques de Guinée, en abréviation UFDG, a appelé à une journée ville morte dès lundi, annonciatrice d'une série de manifestations pour toute la semaine. Les jeunes ont érigé des barrages routiers et des pneus ont été incendiés. Nous allons retrouver donc notre invité de ce soir qui est Patti Lamy, artiste musicienne qui nous vient du Cameroun, fidèle auditrice de l'émission Tam Tam Tropical. Comme quoi nous sommes également écoutés sur le continent. Bien entendu, la semaine dernière, oui. On recevait donc en direct depuis Yaoundé aussi. C'était le rédacteur en chef du journal le quotidien Le Jour qui nous parlait de ce jeune confrère qui avait été séquestré et molesté dans le domicile du ministre déchu. Oui, on peut le dire ainsi, Edgar Alem Bengo. Et ces sbires, on peut les appeler ainsi, l'avaient molesté et enfermé dans une cage au chien. Comme quoi, le Cameroun est resté donc dans l'actualité depuis ces 2 dernières semaines. Patti Lamy, à l'entame, j'ai posé la question de savoir pourquoi on retrouve encore sur le continent, lorsqu'on parle de journée des droits internationaux des droits de la femme, des femmes qui, au lieu de réfléchir sur leurs conditions, pour l'améliorer bien entendu, parce que je dis, il faut le dire simplement comme cela,
on ne peut plus dire que la femme est marginalisée, de manière générale, hein, sauf quelques cas reculés aussi, mais de manière générale, pour le cas des pays comme l'Afrique centrale, par exemple, les femmes ont quand même déjà une place de choix. Pourquoi encore on retrouve des femmes qui se livrent à ce qu'on appellerait la débauche, la dépravation des mœurs lors de cette journée? Comment expliquer cela, vous qui venez du continent? Patsy Lamy. Alors, dès le départ, j'avais parlé d'une tradition patriarcale. Vous savez, quand vous avez votre chien qui est toujours enfermé et que pour une fois, vous lui laissez la liberté. Patsy Lamy, c'est assez dur de comparer une femme à un chien quand même. Non, je compare pas la femme au chien. Mais votre manager et producteur qui est assis là, je voudrais juste... Il a jeté un coup d'œil comme pour dire, est-ce que c'est vrai que vous vous traitez comme des femmes, comme des chiens? Non. Vous assumez non, vos propos. c'est juste un exemple. Qui est assez dur quand même. Non. Cela ne veut pas dire... Attends, moi, je suis une femme. Ça sous-entend que les hommes vous traitent comme des chiens. Je suis une femme. Je ne peux pas le répéter. Je suis une femme. Vous savez, vous qui parlez toujours des traditions, vous savez que pendant que nos ancêtres vivaient, la femme était vraiment chosifiée. C'est dur ce que vous dites, hein? Non, ça c'est vrai, ça c'est la vérité. Alors, c'est la vérité. Je pense comment mes grands-mères et même mes mamans, comment elles ont été traitées, n'est-ce pas, par les papas. Traitées comment? Mais durement. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de parole. Vous pensez vraiment que c'est en Occident que la femme a souvent eu la parole? Est-ce que vous savez en quelle année la France a donné le droit de vote à la femme? Non, je ne sais pas. Voilà. Comme quoi, je crois qu'au Cameroun, le droit de vote a été donné à la femme bien avant que la France. Je vous laisse poursuivre. Comme quoi, c'est pas... Quand vous parlez de la société traditionnelle africaine, c'est pas toujours... c'est cliché. Parce que ce que je sais d'expérience, hein, c'est que c'est la femme africaine qui prend la décision. Elle influence à un très haut niveau la décision que l'homme va donner de manière publique. Croyez-moi. Donc, vous disiez donc que quand l'animal elle est sans liberté, oui, donc d'une part, l'animal est perdu et fait n'importe quoi. Mais d'autre part, je ne pense pas qu'aujourd'hui, je pense qu'en majorité, en plus grande partie, la femme africaine aujourd'hui, notamment la femme camerounaise, est responsable. Déjà, la femme est la mère de l'humanité et la femme participe dans plusieurs domaines de développement au Cameroun. Alors, pourquoi donc, la question reste entière. Comment expliquer que le 8 mars, le jour de la journée internationale des droits de la femme, on voit des femmes qui déclarent la grève de la cuisine, la grève de s'occuper de la maison, la grève de s'occuper de son mari, la grève de la chambre et elles vont plus loin encore. On les retrouve dans les gargotes et parfois des gestes assez très peu honorables. Non, Comment expliquer cela? Moi, je ne pense pas. Je pose une question. On a vu ces images. Oui, vous avez vu ces images. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Moi, je suis une femme. Je ne vais pas parler du cas général. Je suis une femme. Je ne pense pas que le jour du 8 mars, qui est mon jour, je peux déclarer lit-mort ou je peux ne pas faire la cuisine. Lit-mort, c'est-à-dire? Mais c'est vous qui avez dit ça. J'ai dit la grève de la chambre. La grève de la chambre, oui. Le lit, à la chambre, il n'y a pas que le lit. Si vous savez qu'il y a le lit, il y a le... C'est ce que j'ai entendu. Oui. Donc, je ne pense pas que le jour de la fête de la femme, elle peut déclarer la grève. Non, je ne pense pas. Parce que c'est ce jour-là où elle est contente, où elle peut tout offrir à son mari ou à ses enfants. C'est le jour où elle est le plus joviale, où elle peut offrir tout ce qu'elle a. C'est ce que vous ne pensez, c'est votre pensée ou... Parce que la question, je l'ai posée et... C'est ma pensée et c'est ce que j'ai observé parce que j'ai passé le 8 mars au Cameroun. Donc j'ai un peu vu comment les femmes se sont comportées. Ah, vous n'avez pas vu... Enfin, c'est vrai que la grève de la chambre, il n'y a que la femme qui peut le savoir. Oui. Elles se confient, elles le disent, hein. Elles s'enorgueillissent. Elles sont surprises. Non, je ne pense pas, mais je pense qu'elles sont très, très occupées, n'est-ce pas, à présenter ce qu'elles savent faire.
Et qu'est-ce que ça veut faire, comme vous l'avez dit, Loulou? Mais ce qu'elles savent faire, comme je disais tantôt, nous, à l'hôpital général, il y en a qui ont fait des mets traditionnels, vous qui aimez parler de la tradition, les Bassa, qui ont fait le Mbongo Chobi, les Bamoun, qui ont fait le Ndjabche. Patilami, comme nous avons un auditoire assez large qui est africain, les Bassa, c'est une tribu du centre du Cameroun, c'est bien cela? Oui. Et je m'efforce d'éclairer parce que certains sont perdus quand Oui. vous parlez de... Donc, vous dites les Bamoun, le peuple Bamoun, qui est également un peuple de l'ouest du Cameroun, Oui. où il y a un roi qu'on appelait le roi Njoya a inventé l'écriture, par exemple, Ouais. bien avant que certains colons n'arrivent. C'était juste une parenthèse pour éclairer nos auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas cette région de l'Afrique. Pour ceux qui sont à nous, à ce moment, nous recevons donc Pati Lami, artiste et musicienne camerounaise, fidèle auditrice de l'émission Tam Tam Tropical, qui, pendant son séjour, a choisi de venir nous faire un coucou. Et elle chante. Son opus porte le titre de Naître de nouveau. Ça ne prend pas sous inspiration, c'est la Bible. Elle nous parle d'Adam et Ève et qu'elle dit effectivement que selon elle, c'est l'Esprit de Dieu qui lui apporte l'inspiration. Avec un grand respect pour cet esprit qui, à son sens, est invisible. Parce que l'ami, à votre permission, on va repartir sur le continent, prendre quelques brèves et on vous retrouve dans quelques instants. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Le chef de l'opposition congolaise en exil a promis donc de rentrer chez lui d'ici le mois de juin prochain. Le but de ce retour serait de pouvoir participer aux élections présidentielles en RDC. Moïse Katumbi, il s'agit bien de lui qui est en exil depuis mai 2016, a déclaré qu'il reviendrait afin de déposer sa candidature pour ces élections qui devraient avoir lieu en décembre prochain. Alors, Pati Lami, pour ceux qui sont à nous, qu'à ce moment, vous venez du Cameroun, vous êtes venu présenter votre nouvel album intitulé Naître de nouveau. Effectivement, on le disait à l'entame, dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce mois, nous, on essaie de comprendre, quand on parle de l'émancipation de la femme aujourd'hui, y a-t-il une émancipation encore à avoir, puisque les femmes comme vous travaillez dans un hôpital, vous êtes à la radio ce soir, vous êtes seule, vous n'avez pas besoin de votre mari, de votre homme à vos côtés. Je ne pense pas que ce soit en termes de comparaison entre l'homme et la femme. Mais je crois beaucoup. Moi, j'ai pas comparé, hein. Moi, j'ai dit, elle a encore le sexe faible. Puisqu'on parlait de sexe faible, oui. sexe faible. Je crois que ça va dans le sens de l'autonomisation de la femme. Cette femme-là. Elle n'est pas autonome? Cette femme-là qui peut, n'est-ce pas, entreprendre de faire certaines choses. Pati Lami, ce soir, ce que vous dites est sous le contrôle de votre homme? Est-ce qu'il vous a écrit ce que vous avez dit ce soir ou pas du tout? Il a écrit ça quelque part? Non. Non. Vous parlez librement. Oui, je parle Je librement. pose des questions spontanément, vous parlez librement. C'est une interview à Oui. bâton rompu. C'est un signe d'émancipation. Oui, mais ça va dans le sens de l'autonomisation. Donc, ce que je sais pas. Et pourquoi on parle encore de l'émancipation de la femme aujourd'hui? Parce que nous avons vu des colloques, nous avons vu des femmes qui réfléchissaient sur l'émancipation de la femme, notamment à Lyon. Les jeunes afrodescendantes de Lyon, il y a un réseau de jeunes femmes afrodescendantes effectivement à Lyon qui réfléchissent sur l'émancipation de la femme. Et on se pose la question de savoir. Oui, on parle de l'émancipation de la femme parce que, elle n'est pas encore totale. Elle suit son cours. Quel est l'aspect sur lequel elle n'est pas encore émancipée aujourd'hui? On les voit conduire des voitures. Je caricature un peu, hein. Elles prennent la parole librement. Sur le continent, elles sont ministres, elles sont reines, elles sont chefs de village. Notamment dans Yaoundé, vous venez, et à un moment, je pense qu'il y avait une femme chef de village. Il y a des hommes, quand même. Oui. Elles sont ministres, elles sont à des hauts postes aujourd'hui, des femmes. Oui. De quelle émancipation parle encore aujourd'hui? Donc, à votre avis, on ne devrait plus parler d'émancipation. Sur quel aspect alors?
On devrait alors parler de quoi? De réfléchir comment effectivement améliorer, je ne sais pas. Parce qu'il y a un aspect où moi j'aimerais bien aller vous chercher, je ne sais pas si le temps que nous parti nous permettra d'y aller. Aujourd'hui, on a l'impression que émancipation rime avec, voilà, quand on rentre dans une famille, c'est moitié-moitié. Comme disait un artiste humoriste, pendant que l'homme prépare, la femme prépare la viande, l'homme prépare le macabo, sur cet aspect-là, c'est-à-dire on se partage à 50, à moitié les tâches. C'est sur cet aspect-là que je me demande si on y va, comme ça se passe chez les autres, est-ce qu'on va y arriver pour le cas d'une société traditionnelle comme celle d'Afrique? Bon, encore que personnellement, je ne serais pas mieux placée pour répondre à cette question. Parce que j'avoue que dans toutes les catégories, je me réfère à la Bible. Parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. Que dit la Bible alors? Peut-être qu'elle pourra nous sauver cette fois-ci. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Bien. C'est très beau d'entendre ça. Et les besoins de la femme sont portés vers l'homme. Donc, la femme l'homme doit aimer sa femme et que la femme doit être soumise à son mari. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là? Oui. Est-ce que vous vivez comme cela? Oui. Vous êtes une femme soumise? Oui, moi je vis comme cela. Êtes-vous une femme soumise? Oui. Est-ce qu'il nous écoute ce soir? Je ne pense pas. Est-ce qu'il pourra peut-être écouter le podcast? Parce qu'il aura un droit de réponse. Il pourra avoir un droit de réponse. Vous le dites. Parce qu'on peut penser que comme il n'écoute pas, vous êtes une femme soumise. Parce que c'est très beau pour un homme aujourd'hui de savoir qu'il a une femme soumise. Soumission ne veut pas dire être maltraité, non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous le dites, c'est sérieusement ou donc, pas? Je suis une femme soumise. Donc, quand il y a un problème, je me souviens de ce que dit la Bible et voilà, je prends ma place, ma petite place. Heureux cet homme-là qui est à vos côtés, savoir que vous êtes une femme soumise et j'espère qu'il écoutera et peut-être si ce n'est pas le cas, je ne mets pas de votre parole, il a droit, qu'il sache qu'il a un droit, il a un droit de réponse. Paty Lamide, c'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Nous arrivons dans les 5 dernières minutes de notre magazine et justement pour les nombreuses femmes qui nous écoutent ce soir, que diriez-vous à celles-là qui sont encore, qui pensent que il faut partager de moitié les tâches pour qu'on arrive à l'égalité homme-femme? Parce que pour vous, c'est la Bible, votre référent, c'est la Bible. Que leur dites-vous? Parce que pour une fois, je crois que je suis de votre côté. Hein. Allez, viens silencieuse. Je ne peux leur conseiller que ce que dit la Bible. Paty Lamide. Donc, je ne suis pas pour l'égalité entre l'homme et la femme, non. L'homme est le chef de la famille et la femme doit être soumise à son mari. Vous le croyez ou vous le dites? Je le crois et je le dis. Bien, on va écouter très rapidement cette chanson et puis on vous retrouve dans quelques instants. Et petit oh, l'autre si c'est encore quoi? Mais c'est encore quoi? Et petit oh, anti oh, et petit oh, attends. Et petit oh, anti oh, et petit oh, l'autre si c'est encore quoi? Mais c'est encore quoi? Tarantono ben comme yo ici, peut pas me sortir le minquette. De te tatil morana ma minquette. Donne ma zetil o minquette papa. C'est encore quoi? Veda pepe mama se me te combanasi. Mama te me se me nantam no wo. Abo combano, ventam no wo. Mon combano, ventam no wo papa. Et petit oh, anti oh, et petit oh, attends. Et petit oh, anti oh, et petit oh, l'autre si c'est encore quoi? Mais c'est encore quoi? Petit tanyo et mon tiré panema comme ne bobo quaram. Mais c'est encore quoi? On ne sait plus qui est oh, la te pejamo zamena nisa. Ite tanyo, toute kabisa, toute kamaki, toute kadobro. Quel que soit l'endroit où tu vas, tu dois avoir la
pièce-identité. À noter, oh, papa, oh, ça se limite pas à la pièce-identité. Fouille ton sac et on te dit, enlève tes chaussures, soulève les mains et on te tâte partout. Mais c'est encore quoi? Et moi je vous ai fait vivre la famine, des bombes et des mines. Je vous ai fait vivre dans la frayeur et la crainte du pire. Je vous ai frappé par la faim, par la peste et par les guerres. Malgré toutes ces choses, jamais vous n'êtes revenu vers moi. Je vous ai fait vivre dans la soif, la peur et l'angoisse, le manque d'assurance et le moral qui se casse. Mais jamais mon peuple n'est revenu pleurer vers moi. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne leur donne? N'est-ce pas de la main de l'Éternel que viennent les maux et les biens? Sachez donc, c'est moi qui suis Dieu. Je fais vivre, je fais mourir, je blesse et je guéris. Personne ne délivre de ma main. Cameroun revient à Dieu pour un meilleur lendemain. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, à ce moment, nous arrivons donc pratiquement au thème de notre magazine. Ce soir, on a reçu l'artiste musicienne Patty Lamy, fidèle auditrice de l'émission Tam Tam Tropical. Des passages à Lyon, elle a choisi de venir nous rendre visite et on profite donc pour écouter son nouvel album. On va prendre rapidement 2 brèves sur le continent et on va retrouver l'artiste pour le mot de la fin. Au Bénin, le tribunal correctionnel des flagrants délits donc a rendu sa décision dans l'affaire des faux médicaments ce mardi. Plusieurs grossistes et répartiteurs, dont Falilou Adebo, sont condamnés à 4 ans d'emprisonnement et à une amende de 100 millions de francs CFA. Fernand Baguidi, directeur de la pharmacie, lui a été relaxé. Au Nigeria, le Nigeria qui fait face à une épidémie sans précédent de fièvre de Lassa depuis janvier, plus de 150 personnes ont déjà été admises après avoir contracté donc cette fièvre hémorragique. Le virus a déjà fait 110 morts depuis le début de l'année sur 353 cas confirmés. Patty Lamy, artiste et musicienne camerounaise. Alors, on a entendu beaucoup de paroles bibliques ce soir. Est-ce que vous vivez vraiment dans la Bible? Ou alors c'est votre chant musical qui vous plonge dans cet univers? Je vis vraiment dans la Bible. C'est facile de vivre dans la Bible? Femme soumise et tout ce qui va avec? J'avoue que c'est pas facile, mais je vis dans la Bible. Des femmes qui nous écoutent ce soir, ce sera difficile pour elles de vivre dans la Bible quand même. Hein? Très bien. C'est avec ce sourire, donc, Patty Lamy, qu'on vous souhaite bon vent. Merci d'être venu. Et au plaisir.